La France va devenir numéro 1 de l'Union européenne. En dette publique. Oui, vous avez bien entendu, on décroche le record, mais pas celui dont on rêvait. Pendant que l'Italie et même la Grèce réduisent leur dette, nous, on fonce vers les 130% de dette sur PIB comme si c'était une compétition olympique. Déficit à plus de 5% du PIB, 350 milliards d'euros empruntés en 2025, 70 milliards rien qu'en intérêts. Bienvenue dans la mécanique d'endettement infernal. Plus de la moitié de notre dette est détenue par des créanciers étrangers. Si ça tourne mal, ce sont eux qui décideront et nous qui obéirons. Jolie définition de la souveraineté, n'est-ce pas? Entre impôts qui montent, dépenses publiques qui explosent, entreprises qui freinent sur l'investissement et l'emploi qui cale, tous les voyants économiques virent au rouge. Et pendant qu'on vous explique que tout va bien et que les impôts n'augmentent pas, les chiffres, eux, racontent une toute autre histoire. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat avec les analyses sans filtre de Marc Toiti pour comprendre où va vraiment la France avant que la note ne tombe. Et donc, tenez-vous bien, la France va bientôt avoir le ratio numéro 1 de l'Union européenne de dette publique par rapport au PIB. Pour l'instant, donc, il y a la Grèce numéro 1, numéro 2 l'Italie, numéro 3 la France. Regardez bien les simulations pour les prochaines années. Voilà. Donc évidemment, la Grèce était montée à 210% donc, du PIB, hein, c'était là aussi à l'époque du cours là, mais ça avait déjà commencé avant. Après, regardez bien les efforts qui ont été faits par la Grèce, ils ont baissé massivement grâce notamment à la croissance. Ils ont bien sûr obtenu des excédents publics, mais surtout ils ont réduit leur dette et également ils ont obtenu une croissance plus forte. L'Italie également fait des efforts, c'est dur mais elle en fait, et puis nous malheureusement, nous on continue d'augmenter et regardez bien, donc là c'est à partir de 2026, donc ce sont nos prévisions, et bien voilà, la France ça va continue d'augmenter. Donc à partir de 2028, on va passer devant l'Italie. À partir de 2029, au plus tard, on va passer également devant la Grèce. Oui, nous allons avoir à peu près 130% de dette publique par rapport au PIB, alors que les pays, donc, que ce soit la Grèce ou l'Italie, seront en deçà. Donc voilà ce qui est en train de se produire, et encore une fois, hein, c'est inévitable, hein, parce que même selon le projet de loi de finances, on nous dit oui, on va faire 5% de déficit cette année en 2026. Bon, on fera largement plus, bien entendu, mais bon, néanmoins, même à 5%, la dette publique va continuer d'augmenter, parce que c'est ça le problème. Hein. C'est vrai qu'il faut non seulement payer le déficit, mais il faut également renouveler l'ancienne dette. Quand l'ancienne dette arrive à échéance, il faut la renouveler. Voilà pourquoi cette année, le Trésor va émettre à peu près 350 milliards d'euros de nouvelles dettes, alors qu'on a un déficit de l'ordre de 190-200 milliards d'euros. C'est quoi les 150 milliards d'euros? C'est l'ancienne dette qui arrive à échéance qu'il faut remplacer. Donc voilà pourquoi c'est intenable. Et en plus, il faut payer la charge d'intérêt de la dette, qui va atteindre 70 milliards d'euros cette année. Donc si on n'arrête pas tout ça, si on n'arrête pas d'augmenter la dépense publique, si on ne restaure pas une croissance plus forte, on n'y arrivera pas. C'est inévitable. Donc voilà, l'histoire est déjà écrite. Donc avant 2030, eh bien, la France sera numéro 1 de l'Union européenne en termes de ratio dette publique sur PIB. Ça, c'est vraiment une information qu'il faut faire circuler parce qu'encore une fois, on nous laisse croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors le problème, c'est qu'en plus, comme vous le savez, eh bien, on a une part de plus en plus élevée des étrangers qui détiennent cette dette. Donc là, on a les chiffres donc, de l'Agence France Trésor avec la Banque de France qui viennent de sortir. Ils ont un petit peu recalculé leurs chiffres pour savoir donc, qui détient notre dette. Donc là, on a les chiffres du 3e trimestre 2025. Ça vient de sortir. Voilà, 55,1% de la dette publique française est détenue par des non-résidents. Voilà. Donc évidemment après, bon, bien sûr on a des Français hein, qui détiennent notre dette, notamment au travers des produits d'assurance vie, comme vous le savez, de compagnies d'assurance, des banques, etc. Mais voilà, 55,1%. Et comme vous le savez, je n'arrête pas de demander à la Banque de France de nous dire qui sont ces non-résidents. Donnez-nous la nationalité de ces non-résidents. Eh bien, fin de non-recevoir. Alors j'ai même fait une demande à l'Assemblée nationale, peut-être qu'à la Commission des finances, peut-être qu'ils nous le diront, on ne sait pas encore une fois, mais on veut nous cacher des choses évidemment, sachant que cette part des non-résidents ne cesse d'augmenter. Vous voyez, ce sont encore une fois les chiffres officiels de la Banque de France, hein, donc 55,1%, donc c'est à 13 points de plus qu'en 2022, donc ça montre bien que là aussi, alors on me dit oui, vous voyez, c'est une bonne nouvelle, les étrangers détiennent nos dettes, oui, c'est une bonne nouvelle, mais attention, ça veut dire qu'on dépend d'eux, on dépend de l'étranger, donc si demain les agences de notation font leur boulot et qu'elles dégradent la note de la France, ils vont partir très très vite, et c'est en train évidemment de se produire, et c'est ce qui pourrait justement générer une nouvelle forte augmentation des taux d'intérêt. Pour l'instant, ça se maintient autour des 3,50% sur le taux 10 ans, même il y a des mouvements un petit peu bizarres. Certainement que la Banque centrale européenne essaye de soutenir notre dette, mais néanmoins, on ne peut pas éviter l'inévitable. Et donc, lorsqu'on sera vraiment dégradé avec ces dérapages publics, c'est inévitable, et bien à ce moment-là, on aura des taux d'intérêt qui vont augmenter, et donc ces étrangers ils risquent de quitter, de moins investir chez nous, et à partir de là, ça va alimenter une augmentation des taux d'intérêt. Donc, ça veut dire moins de croissance, plus de chômage, plus
plus de récession, plus de déficit, plus de dette. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux extrêmement dangereux qui nous attend. Et quand on se compare évidemment aux autres pays en termes de détention de notre dette par des non-résidents, la France est bien numéro 1, 55,1%, l'Allemagne 50%, l'Espagne 40%, Royaume-Uni 30%, Italie 27%, États-Unis 22% et Japon à peu près 10%. Donc ce qui veut bien dire que la France est le grand pays qui dépend le plus du reste du monde pour financer sa dette. Et c'est ça qui est très dangereux parce qu'encore une fois, eh bien là aussi, comme on dépend de ses étrangers, c'est l'histoire de l'humanité, quand on dépend de ses créanciers malheureusement. Donc, alors soit on leur fait une guerre, bon ça paraît peu probable quand même, quoi qu'on ne sait jamais, mais on ne l'espère pas, soit évidemment on devient dépendant de ses créanciers, donc on risque de devoir leur vendre des actifs ou alors d'obéir à leurs ordres. Voilà, c'est inadmissible. Donc il faut que ça s'arrête très vite, sinon évidemment notre souveraineté est en danger, notre souveraineté économique, notre souveraineté financière bien entendu, et d'autant que la France continue de déraper sur ses déficits publics. Alors, dans la livraison d'Eurostat, donc du troisième trimestre, il y a une petite, entre guillemets, bonne surprise pour les Français et moins bonne surprise pour nos amis belges. Donc, chers amis belges, on vous remercie parce que grâce à vous, au troisième trimestre 2025, nous ne sommes plus numéro 1 du déficit public. Voilà, la Belgique a dérapé. Oui, vous aussi, vous dérapez, nos amis belges. Qu'est-ce qui se passe? Faites attention. 5,7% donc, de déficit public par rapport au PIB au troisième trimestre. Nous, on est resté à 5,4%. Bon, on est voisins, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. Mais néanmoins, grâce à cela, nous ne sommes plus premier de la zone euro en termes de déficit public, on est deuxième. Bon allez, on va pas chipoter, on est quasiment, je dirais, au même niveau. Et sur longue période, évidemment, donc par exemple, par rapport à l'Union européenne, on voit qu'il y a toujours la Roumanie 7,3, la Pologne et la Belgique et évidemment la France. Donc en dehors de la Pologne et de la Roumanie, donc eh bien nous avons la France et la Belgique qui caracolent en tête, entre guillemets, en termes de déficit et de dérapage budgétaire. Alors bien entendu, pour ne rien arranger, on a également eu les chiffres de la dépense publique par rapport au PIB. Et là également, comme au dernier trimestre, on est quasiment au même niveau que le numéro 1, c'est-à-dire la Finlande. Finlande, c'est 57,6% du PIB. La France, 57,4% du PIB. Donc de dépenses publiques par rapport à notre richesse, encore une fois. Donc voilà, nous sommes quasiment numéro 1 du monde, évidemment, avec beaucoup de pays, vous voyez, qui sont, la grande majorité, ils sont sous les 50%. Oui, donc c'est possible, oui, encore une fois, c'est du bon sens. Il y a quelques pays qui dérapent, bien entendu. Alors d'ailleurs, vous voyez que l'Allemagne est repassée au-dessus des 50%. Après, on a des pays en difficulté. Bon, la Belgique, attention, faites là aussi attention, parce que de nouveau, vous dérapez, ça peut être dangereux, bien entendu. Et donc nous, alors là, on continue là aussi de ne rien faire. Et c'est pire que cela, parce qu'on a commencé à voir les détails des chiffres, parce qu'on ne nous a pas complètement sur le budget 2026, des chiffres qui ne sont pas respectés, évidemment, parce qu'il y aura beaucoup moins de croissance que ce qui est annoncé, mais tout de même, voilà, augmentation des prélèvements obligatoires en 2026, selon le budget, encore une fois, 44 milliards d'euros d'augmentation. Vous voyez, donc quand on me dit non, les impôts n'augmentent pas, oui, 44 milliards d'euros d'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est quoi? Ben oui, en valeur, bien entendu. Donc ça augmente. Et parallèlement, les dépenses publiques, dernier chiffre, 37 milliards d'euros d'augmentation. Donc ça augmente aussi. Donc on arrête de dire les dépenses publiques baissent, les impôts n'augmentent pas. C'est un mensonge éhonté. Comment pouvez-vous dire ça, messieurs les dirigeants? Mesdames et messieurs les dirigeants, bien entendu. Il faut arrêter. Il faut dire la vérité aux Français. Et c'est en train de déraper, malheureusement. Et donc nos entreprises s'en rendent bien compte. Elles commencent à serrer les boulons, à réduire la voilure. Elles arrêtent d'investir, elles arrêtent d'embaucher. Donc ça fera évidemment du chômage. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Et justement, on retrouve cette anémie, cette inquiétude sur l'avenir dans les enquêtes des directeurs d'achat du mois de janvier qui viennent donc de sortir. Et tenez-vous bien, voilà, la France, malheureusement, on est repassé encore une fois sous la barre des 50. Vous voyez, on est à 48,6 précisément. Donc voilà, je vous rappelle l'enquête, il y a la barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En dessous, c'est la baisse de l'activité. Donc on est bien en baisse d'activité. Bon, le PIB, on sait qu'il ne respecte pas. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, on sait pourquoi, mais on ne veut pas le dire. Il est surestimé, bien entendu, surévalué par rapport donc à ces indicateurs des directeurs d'achat. Bon, soit on a compris, on ne va pas se battre contre l'INSEE, bien entendu, mais néanmoins, ça c'est la situation réelle des directeurs d'achat, donc c'est du concret, ce sont les niveaux des carnets de commandes, mais voilà, la récession est bien là, avec dans le même temps, dans l'industrie, ça se stabilise, voilà, c'est grâce notamment à la baisse des prix du pétrole qu'on avait pu avoir ces derniers mois, même si ça repart un peu à la hausse, donc ça stabilise finalement la dynamique industrielle. Par contre, ça c'est la vraie déception, dans les services qui sont censés justement tirer l'activité française, ça repart là aussi à la baisse, on est à 47 et quelques, donc c'est largement sous la barre des 50, donc ça montre que malheureusement, on est sur une baisse de l'activité dans les services au mois de janvier. Vous voyez, alors que même si le mois de janvier est toujours assez calme, là c'est corrigé des variations saisonnières, mais néanmoins on voit bien que ça dérape complètement. Alors autre indice, c'est de l'INSEE, et l'INSEE nous a dit quelque chose d'assez incroyable. Vous savez, l'INSEE calcule ce qu'on appelle l'indicateur du climat de l'emploi, et donc qui est un indicateur avancé de l'emploi et donc du chômage. Et bien tenez-vous bien,
l'indicateur avancé de l'emploi, voilà, c'est la courbe rouge ici, il est tombé donc sur un plus bas depuis janvier 2015, hors période Covid évidemment, janvier 2015, vous vous rendez compte, plus de 10 ans, 11 ans même. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien là, je vous ai mis le graphique, donc c'est la courbe rouge, donc en échelle inversée, ça veut dire que quand le climat de l'emploi baisse, la courbe rouge monte, hein, c'est pour avoir un lien avec le chômage, ce qui veut dire qu'évidemment le taux de chômage pourrait monter à 8,5 voire 9%. Ce sont les chefs d'entreprise qui nous le disent. Ils ont compris que maintenant, voilà, ils ne vont pas embaucher. Oui, on augmente les impôts. Donc, quel est l'intérêt? Alors, monsieur oui, c'est les grandes entreprises, ok, les 300 grandes entreprises, mais comme je l'expliquais la semaine dernière dans ma vidéo, eh bien, les 300 entreprises, elles ont des sous-traitants, donc ils vont évidemment en pâtir. Il y a plus de 8 millions de salariés qui travaillent pour ces grandes entreprises, donc là aussi, ils vont en pâtir. Ce manque de discernement économique, moi, m'effraie évidemment, parce que comment on peut continuer de dire ces 300 entreprises, ça ne coûtera rien pour l'économie française, elles vont payer puis elles vont rien faire. Mais évidemment que non. Une fois l'année dernière, elles ont payé, mais là 2 fois de suite, ça veut dire que c'est du temporaire qui dure. Donc évidemment, là, elles vont complètement revoir leur stratégie d'investissement avec peut-être des entreprises qui vont quitter la France, qui vont investir davantage à l'étranger, et c'est ça qui évidemment est particulièrement dramatique. Alors ce qui est complètement fou, c'est que dans d'autres pays, ça va mieux. Au mois de janvier, les indicateurs des directeurs d'achat se sont améliorés, notamment en Allemagne. Alors, c'est ce qui fait qu'au niveau de la zone euro, eh bien, on a un statu quo, on a 51,5 à cause de la France, que l'Allemagne, on verra tout à l'heure, ça redémarre. Par contre, la France, ça baisse. Donc, mais même dans la zone euro, dans son ensemble, on est sur une stagnation économique. Nous, on est sur une baisse du PIB. Donc, on voit bien que, là aussi, la France tire la zone euro vers le bas, ce qui est évidemment dramatique. Donc, je vous ai mis donc les chiffres de l'ensemble des indicateurs des directeurs d'achat. Comme vous le savez, il n'y a que certains pays qui publient une première estimation donc, vers le 23 de chaque mois. Donc là, on a les chiffres. Donc c'est pourquoi il n'y a pas la Chine, il n'y a pas d'autres pays, etc. Parce que eux, ça sera en début de mois qu'ils vont publier donc, les indicateurs. Mais pour l'instant, sur le mois de janvier, pour les pays qui ont publié ces chiffres, eh bien, la France, vous voyez, est bien dernière, 48,6. C'est même le seul pays en baisse d'activité.